Là pareil, on est sur le retour, il y a des voitures, vous restez à côté de vos parents pour les enfants. Ok? Oui. Allez, c'est bon. On peut prendre les affaires et partir. Allez. Merci. J'ai mis un peu plus pour le petit. On amène des bonbecs. Bonjour, bienvenue sur Palavas TV du mois de juillet. Le mois de juillet avec un soleil magnifique. Et pour le premier reportage, je vous amène tout de suite à la fête de la mer où on honorait Saint-Pierre. Mise en place de l'harmonie. Marcher sous ton drapeau, oh Saint-Pierre. Oui, mais bon, les gens qui veulent. Et puis il y a les deux. Laisse de la place entre les éditeurs, ta fille. Et leur mettre un mètre, c'est quoi, Bonjour à tous, bienvenue sur ce kiosque, bienvenue sur cette jetée où nous allons célébrer en raison du Covid la Saint-Pierre de Palavas-les-Flots. Merci monsieur le maire de nous avoir réunis. Je tenais aussi à titre personnel à vous remercier, aussi à vous féliciter pour votre nouvelle élection ici dans cette commune. Bonjour à mesdames et messieurs les élus de leur présence. Merci porte-drapeau, merci à l'harmonie palavasienne, merci à celles et ceux et aux différentes associations qui sont représentées. Je vous invite à vous mettre debout. Alléluia, 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 Amen. En l'occurrence, la fête de la mer aujourd'hui, vous savez qu'évidemment avec les gestes barrières, c'est un peu particulier aujourd'hui, mais cette fête de la mer, elle est là pour nos pêcheurs, elle est là pour nos sauveteurs en mer, pour tous ceux qui ont disparu, et je vous remercie tous vraiment d'être présents sous cette chaleur un peu écrasante, mais je pense que c'est aussi un plaisir d'être ici. Je remercie en particulier toute mon équipe du port. Merci à Charlène, à Jean-Michel. Je voudrais qu'on les applaudisse. Ça vous fait quoi d'amener Saint-Pierre en mer? Très fier, la fierté.
Saint-Pierre, elle est à vous? Ah non, 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 et puis j'aurais pas les moyens de l'entretenir. C'est un gros entretien, c'est une barque qui est classée monument historique, qui appartient à la mairie de Palavas, qui l'a entièrement refaite. Et nous, on est en charge, moi je suis président de l'association de la confrérie des gens de mer, qui est chargé de faire de la communication un peu avec cette barque. Donc on essaie de la sortir le plus souvent possible, on va dans des petits rassemblements locaux. Mais elle a une vraie histoire. Elle est allée au Tonnerre de Brest il y a quelques années. Elle est allée à Paris pour Paris-Plage. Voilà. Donc cette année, le Covid a un peu perturbé les activités. Donc cette année, on va faire ce qu'on peut dans les ports régionaux. Mais la fête de la mer a été préservée. La fête de la mer a été préservée. C'est quelque chose d'ancestral et de très important pour nous. Et on sort Saint-Pierre parce que chaque année, c'est le rôle du bateau. Sois favorable aussi, Seigneur, à nos supplications, puisque nous implorons ta bonté pour ces différents bateaux. Écarte de nous les vents contraires, apaise par ta puissance la tempête et les vagues, afin que tous ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces bateaux et chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi je m'écarte ici, bordel. Voilà, 2 minutes, tout le monde. Monsieur le maire, bonjour. Vous avez tenu à maintenir la fête de la mer et à amener Saint-Pierre pour le baptême des bateaux. Ben écoutez, on s'est posé la question en disant bon, est-ce que nous faisons un événement, est-ce qu'on marque cette fête de la mer qui est traditionnelle depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, alors tout le monde a dit non, on ne peut pas laisser passer ce moment privilégié qui est un moment de partage. On ne peut pas le laisser passer sans qu'on puisse faire quelque chose de sympathique et honorer notre saint patron. Donc on a décidé de le faire dans la légalité, c'est-à-dire d'éviter de se réunir à l'église. On a, vous savez, chaque fois 500 ou 600 personnes réunies. On l'a fait en plein air pour permettre d'être à l'abri, aux abris, comme on dit. Et le soleil un peu. Le soleil, oui, beaucoup de soleil, oui, il a fait très très chaud. Je félicite ceux qui sont restés et qui ont tenu le coup.
La fête de la mer s'est bien réalisée. Il y a eu une belle messe, il y a eu une belle musique. Il y avait le dépôt de gerbes au monument aux morts, la musique, la Marseillaise et autres. Toutes les villes ne peuvent pas se targuer d'avoir une harmonie comme la nôtre. Et nous en sommes très très fiers. Et puis en plus des chanteuses, la chorale de Palavas qui a interprété la chanson sur le Saint-Pierre. Tout ça est une bonne chose. Alors après, bien sûr, on n'a pas derrière la rouille traditionnelle, on n'a pas pu la faire, c'est pas possible. On n'a pas l'apéritif pris en commun d'une manière extraordinaire aussi, puisque ça réunit plus de 1000 personnes, 1500 personnes. On fera mieux l'an prochain, c'est certain, mais pour cette année, on est très très fiers quand même, contre vents et marées. C'était un petit peu ce qu'avait dit contre vents et marées, c'était un discours qui a eu lieu lors de l'inauguration de l'église Saint-Pierre à Palavas. Donc contre vents et marées, nous avons quand même fait la fête de la mer et nous en sommes très très heureux. Et les plaisanciers étaient là et les bateaux sont bénis donc pour une année, impeccable. Et vous l'avez remarqué, il y avait beaucoup de bateaux, les plaisanciers étaient là. C'est donc une fête traditionnelle à laquelle les Palavasiens et nos visiteurs sont très très attachés. Le consul de Monaco, je vous vois en tenue de petit marin. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venu à la fête de la mer? Aujourd'hui, je viens à Palavas par amitié pour la mairie en place, bien évidemment, et pour commémorer la Saint-Pierre. Une commémoration auquel je suis attaché, la mer qui renie Monaco et Palavas dans un certain sens, voilà, tout simplement. Alors comment vous avez trouvé cette fête, puisqu'elle était quand même dans des conditions particulières? Conditions particulières, mais néanmoins belle commémoration, agréable, sympathique et chaleureuse comme toujours, et de qualité. La mer et l'été, c'est aussi les joutes. Et les joutes reprenaient avec les enfants, tout habillés de blanc. Regardez. David, c'est le premier critérium de la saison. Oui, c'est le premier critérium de la saison. Il est à Palavas, c'est une réussite. Je suis content. J'ai eu beaucoup de bénévoles qui sont venus m'aider de l'Alliance sportive palavasienne. Ça a été difficile de le mettre en place parce que les barques n'étaient pas peintes, il y a eu le confinement, donc du boulot en retard, parce qu'on a beaucoup de travail quand même en réfection du matériel et en mise en place de la saison, courir après les enfants, courir après les licences, mais on a réussi et ça s'est très très bien passé. Il y avait un joli tournoi, tout le monde a été content et il y a 2 petits palavasiens qui ont gagné, en cadet et en léger. Donc, ils ne se sont pas entraînés? Comment ils ont fait? Si, on a monté les barques, les moteurs, on les a fait s'entraîner hier soir à 18h pour qu'ils soient tous montés sur le plancher. Et voilà. Alors j'étais entendu insister sur, très, très satisfait d'ailleurs, qu'ils soient tous venus en blanc. Alors pourquoi c'est important ça? C'est important de venir tous en blanc parce que pour jouter, quand on est tout seul sur le plancher, c'est compliqué parce qu'il faut avoir le même poids égal sur toutes les barques. De jouter haut c'est dangereux quand le plancher est haut et il faut du poids sur les barques. Si on n'a pas des jouteurs qui se remettent en blanc, on n'a pas de poids. Et là tout le monde a joué le jeu et c'était très, très, très joli. Gianni, alors tu es content, tu es qualifié? Ouais, je suis content là. J'ai gagné, c'est le premier tournoi de l'année. En critérium, je suis content de l'avoir gagné. Ouais. Donc après, les suites? Les suites, je sais pas où on va jouer encore, mais j'espère regagner une deuxième fois. Alors, cette saison, elle a été un peu contrariée, elle a démarré plus tard. Ouais, c'est vrai, on aurait dû shooter beaucoup plus tôt dans l'année. Et là, on commence le premier tournoi à Palavas. Toi, tu es prêt? Ouais, toujours on essaye. Loïc, alors tu es content, tu es palavasien et tu viens de gagner aujourd'hui. Oui, très content parce que c'est le premier tournoi à la maison. C'est le premier tournoi à la maison et ça me fait extrêmement plaisir de le gagner.
Alors, donc les suites, vous ne savez pas encore? Non, la saison elle a été compromise à cause du coronavirus. Et on ne sait pas ce qui va se passer durant la suite de la saison. Vous êtes entraîné où? À l'intérieur? On ne s'est pas entraîné du tout. Pas du tout, que l'hiver un peu. Mais sinon, on ne s'est pas entraîné de l'été ni rien. Donc c'est encore plus un exploit de gagner aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es fier? Ouais, très fier. Alors, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. La période du confinement a été utilisée à faire un concours sur Palavas, uniquement réservé aux Palavasiens. Et nous sommes allés voir les remises des prix et c'était très intéressant. Alain, alors vous connaissez Palavas sur le bout des doigts? Disons que la famille est originaire de Palavas. Les ancêtres ont signé l'arrêté de la ville, je crois que c'était 1854, si mes souvenirs sont bons. Donc je ne connais pas trop mal la ville, oui. Alors 98 bonnes réponses sur ça et encore vous n'êtes pas content? Non, parce que pour les œuvres de Courbet, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc c'est une question que j'ai ratée. Et ensuite, la deuxième question, ça concerne les bonnes réponses. Donc j'avais fait un calcul tout bête, 6020 personnes habitant Palavas. Je considérais un couple, ça fait 3000. Je me suis dit, bon, 1500 personnes, c'était 500. Voilà, les deux erreurs que j'ai fait. Ben c'est très très bien, vous êtes content quand même d'être arrivé premier. Oui, un vélo électrique, c'est toujours intéressant, surtout que bon, c'est un peu à la mode maintenant. Et tu vois, je devais en acheter un, donc ça me permettra de gagner un peu d'argent. Impeccable, et en plus c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour l'environnement, et puis bon, il y a des pistes cyclables dans le secteur, donc autant en profiter. Ça vous a bien occupé pendant le confinement? Oui, quelque temps. Bon, mais après, je connaissais quand même pas mal de réponses. Bon, j'avais des doutes. Bon, grâce à Internet et aux cassettes vidéo de l'époque, style Interville, où il y avait une erreur, une coquille. Hein, j'ai retrouvé la cassette de 88. Ça m'a permis de trouver la réponse exacte. Et puis j'en ai parlé à monsieur le maire qui m'a dit, ah bon, il y a une erreur, c'est exact, quoi. Ben, bravo en tout cas, félicitations. Marie-Laure, vous alors 97 bonnes réponses, c'est très bien aussi, hein, il vous a devancé de très peu, vous êtes fière de vous? Ah oui, tout à fait, mais j'y ai passé du temps, je dois dire, pour trouver les réponses à toutes les questions, c'était du boulot. Et palavasienne? Depuis 4 ans. Et vous connaissez déjà presque tout sur Palavas? J'ai appris beaucoup de choses grâce au concours. Il y en a que je connaissais, mais peut-être une trentaine, le reste j'ai cherché. Donc vous avez trouvé que c'est une bonne initiative ce concours? Oui, très bonne, oui. Mais je ne pensais pas arriver parmi les grands vainqueurs. Et le lot vous satisfait? Ah oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, là, vraiment. Et bien voilà, Palavas TV du mois de juillet est terminé. On se retrouve bien sûr le 5 septembre pour le journal du mois d'août. Et n'oubliez pas, partagez, likez. Et puis bonnes vacances, profitez-en bien. Il fait beau, il fait chaud, tout est magnifique.